Mais BG, le 12 avril prochain aura lieu la prochaine édition du Sneakers Event, a.k.a. la meilleure destination shopping européenne de sneakers et de sap. Cette 13e édition aura lieu à Paris Expo Porte de Versailles. Là-bas, vous allez pouvoir trouver votre bonheur des Air Jordan 1 High, des Mid, des Low, des Yeezy, des Sap Supreme, du Vintage et des stands de marque qu'on annoncera au fur et à mesure. Et nous, forcément, on sera là-bas pour faire un street style de qualité. Mettez-vous BG, Babanks. On s'entraîne pour gagner le match, mais il y a plein de trucs qui font que tu peux le perdre. Le climat, t'es pas en forme, le gardien il pense à sa meuf. C'est ça le foot. Non mais tu vois. Ok mes BG, aujourd'hui on va parler de foot et de la VAR. La semaine dernière il y a eu la Ligue des Champions et il y a quelques jours il y a eu le match de Coupe de France entre Lyon et le Paris Saint-Germain. Et en fait moi je kiffe le foot depuis que je suis tout petit et tout, j'en ai même fait, mais bon après tu connais les ligaments croisés, tout ça, bon voilà quoi. En gros ce que je kiffe dans le foot c'est que c'est plaisant à regarder, il y a de la technique et en plus de ça il y a un peu de malice, un peu de filouterie et les erreurs font partie du foot. Il y en a certains qui pensent que c'est ça qui rend le jeu vivant et qui le rend beau. Et parmi ces erreurs il y a les erreurs d'arbitrage qui parfois elles peuvent être très très graves parce qu'elles peuvent changer le cours d'un match ou même une carrière comme ça a été le cas avec Thierry Henry. Et c'est pour ça que la FIFA a mis en place la VAR. Pour bien comprendre la VAR, l'assistant vidéo d'arbitrage a été utilisé pour la première fois pendant la demi-finale de Coupe du Monde des clubs en 2016. Comme la FIFA était satisfaite du résultat, le dispositif a été déployé sur l'ensemble des compétitions les années suivantes. En règle générale, les arbitres vidéo sont 4 dans une régie et regardent le match sous différents angles. Il y a 4 cas dans lesquels la VAR est prise en compte. Elle sert à savoir si un but peut être annulé à cause d'une faute, si un penalty est justifié, si un carton rouge est mérité ou aider l'arbitre à avertir ou exclure le bon joueur. En cas de doute, l'arbitre peut faire appel à la VAR, mais les assistants peuvent aussi recommander à l'arbitre d'analyser la vidéo. Et une fois les images analysées, c'est à l'arbitre de prendre la décision finale. L'assistance vidéo existe depuis très longtemps dans le sport, on en retrouve au basketball, au tennis, dans le football américain, canadien ou encore le rugby. Et depuis quelques années, la technologie a pris place dans le foot. Depuis la saison 2016-2017, on a la goal line technologie qui permet à l'arbitre de savoir instantanément si la balle a franchi la ligne de but ou non. En gros, tu as des capteurs qui sont dans le ballon et sur la ligne de but et qui permettent instantanément d'envoyer un signal sur la montre de l'arbitre qui va lui dire si la balle a franchi ou non la ligne. Depuis sa mise en place, la VAR fait grave polémique parce qu'il y en a qui pensent que ça ralentit le jeu, que ça le dénature. Il y en a d'autres qui pensent qu'il fallait carrément l'interdire. Et malgré sa mise en place, il y a quand même des erreurs qui ont été commises, comme ça a été le cas dans le match entre la Croatie et la France, où en gros Perisic il a fait une main, mais ils n'ont pas été capables de savoir si ça avait été intentionnel ou non. Donc là, ce que je vais demander à l'équipe, c'est qui est pour et qui est contre la VAR et la technologie dans le sport. Comment on peut améliorer ça et est-ce que l'intervention de la technologie dénature le sport? Et pour répondre à ces questions, on a amené les BG, les ultra BG de Money Time. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est Money Time quand même? Bah, le Money Time, c'est quoi? Le Money Time, de base, c'était un groupe de potes. Ça a commencé en juin 2017. Et l'idée, c'était de parler de foot, basket, tous les sports entre amis. On était une dizaine quand on a créé le groupe. Et bah, on a jacté pendant des mois et des mois. Et il y a eu des événements, en gros, disons-les, qui nous ont fait chier. Le premier, c'était le Blackface de Griezmann. Quand tu regardes les médias français, il n'y en a aucun qui a été capable de t'expliquer pourquoi le Blackface de Griezmann était mauvais. Nous, on dit pas qu'il est raciste, mais l'acte qu'il a fait, il est raciste. Et ça, t'as aucun média qui a su te l'expliquer. T'as eu des trucs sur Benzema, des traitements médiatiques que nous on n'a pas forcément apprécié. Moi je suis journaliste freelance, eux c'est mes potes. Quand on regarde les médias de nos jours, même s'il y en a qui font des bonnes choses, on se sent pas forcément représenté, on kiffe pas forcément ce qu'on voit. Pourtant on regarde tous le même sport. Donc on s'est dit bon, pourquoi pas faire notre truc à nous, en prenant des passionnés pour casser un peu le truc où tu vois toujours les mêmes journalistes en costume qui viennent dire de la merde, et de faire passer aussi des supporters comme toi ou comme ton pote à côté qui peuvent venir dire ce qu'ils pensent sur un sujet. Et voilà, c'était ça l'idée un peu. Donc vous aussi répondez aux questions dans les commentaires, échangez entre vous, likez, partagez, envoyez du love. C'est parti pour le combat. Bang bang. Ouais, alors moi, la technologie dans le sport, ça me dérange absolument pas. Le seul problème, il faut que ça soit bien fait. Genre NBA, il y a les ralentis, il y a l'intervention de l'arbitre via la vidéo depuis longtemps. Et j'ai l'impression que ça pose moins de problèmes que dans le foot. Ah, je suis moins le foot qu'avant. Mais à chaque fois que je vois un match de foot, ils appellent la VAR. Frère, on dirait que c'est pas clair. Les clubs ont mis un billet sur l'arbitre. Non, il y a rien, frérot, continue à jouer. Alors qu'il y a clairement faute, tu vois. C'est pour ça que moi, j'ai un problème à ce niveau-là, juste à ce niveau-là. Je suis grave d'accord avec ce que tu viens de dire, mais faut pas oublier que c'est nouveau. La NBA, ça fait des années qu'ils utilisent le système de vidéo dans le rugby, etc. Donc laissons un peu le temps que ça se mette en place, et surtout ce qu'il faut faire, au lieu de compter que sur la VAR, parce que finalement, la décision qui est prise, c'est l'arbitre qui donne, c'est l'arbitre qui interprète, à la fois celui qui est sur le terrain et ceux qui sont dans le camion, tu vois. Donc je pense que ce qu'il faut faire d'abord, c'est la formation des arbitres. Ah, je crois que t'allais dire qu'il faut faire un vote du public, parce que c'est compliqué. Quoi, ici. Pour moi, c'est une histoire de formation. En gros, je pense que c'est pas la technologie le problème, c'est l'interprétation et l'utilisation de la technologie, en fait, finalement. Je suis partiellement d'accord avec toi. En fait, moi, je trouve que ça a été déployé trop vite. Les arbitres, ils sont pas
pas formés pour gérer la VAR, etc. J'avais lu un article qui expliquait qu'en fait, les arbitres qui sont dans le camion, ils voient en fonction des caméras qui sont dans le stade, tu vois. Par exemple, un match du samedi, il y a moins de caméras qu'un match du dimanche soir, tu vois. Ça veut dire que les arbitres du samedi, ils jugent un match avec moins de possibilités qu'un mec qui va arbitrer le dimanche. Déjà, moi, le problème que j'ai, c'est qu'en fait, à la base, en Europe, déjà, en fonction des championnats, déjà, les règles de VAR sont pas les mêmes. Par exemple, en Angleterre, en Allemagne et en Espagne, je sais qu'il y a des petites règles qui sont un peu différentes. En Angleterre, c'est la Cup, par exemple. La Cup, la VAR, elle va être utilisée que à partir de, je crois, des quarts ou des demi, un truc comme ça. Alors que dans d'autres championnats, ils peuvent utiliser la VAR déjà depuis le début. Donc, en fait, si déjà en Europe, les grands championnats se mettent pas déjà d'accord, si déjà ils harmonisent pas le truc, on aura toujours des problèmes parce que quand en Ligue des Champions, justement, t'arrives et que t'as des règles en Ligue des Champions, mais qu'une équipe anglaise, elle bénéficie de la VAR à l'encontre d'une équipe espagnole, etc., tu vois, déjà, les jugements de valeur sont pas les mêmes. Ça, déjà, pour moi, c'est con que ce soit pas la même règle partout, parce que, on va revenir, par exemple, sur le cas d'Angleterre, leur VAR, il fait chier. T'as un arbitre qui est là, ça trace des lignes, ça regarde, limite, ça met une équerre pour voir s'il est pas à 2 ou 3 cm en jeu. Déjà, faut qu'ils se mettent tous d'accord pour qu'on ait tous les mêmes règles. Après, moi, je trouve les gens sévères dans l'ensemble de la critique, parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, la VAR, ça vient d'arriver dans le foot. On a tous pleuré au moins une fois en étant supporter parce que t'as pris un but hors jeu, il y a eu une main, il y a eu une faute qui a pas été sifflée. On a tous voulu que dans le foot, il fasse un effort. Platini, il a ramené ça quand il était à l'UEFA. C'est, pour moi, c'est un bon truc, tu vois, parce qu'on entre dans une ère moderne. Enfin, là, maintenant, on va pouvoir vraiment juger avec des caméras plus que nos yeux, parce que ça arrive à tout le monde, tu sais, t'as pas vu la main, t'as pas vu le truc. Maintenant, on a tout le matériel. Certes, c'est pas forcément mis en place de la meilleure manière, mais faut laisser le temps de, tu vois. Faut aussi que les arbitres, peut-être qu'ils prennent une formation pour bien utiliser les trucs, parce que même si c'est les caméras qui les aident, ça reste à l'appréciation de ton œil, tu vois. Et il y a un autre truc aussi qui m'avait grave dérangé, c'est la dernière fois j'ai écouté le podcast des RMC, là, After Foot. En gros, ils expliquaient que en Ligue 1, par exemple, les arbitres, ils sont notés. En fait, t'as un classement, etc. Et en fonction du classement, l'arbitre, il peut être rétrogradé en division inférieure et ainsi de suite. Un arbitre qui est assisté par la VAR perd des points. À partir du moment où, par exemple, s'il y a une faute dans un match et que l'arbitre l'a pas vu et qu'il doit faire appel à la VAR, l'arbitre, il perd des points. Et que si, en plus de ça, il y a une intervention de la VAR qui déjuge son jugement premier, il perd aussi des points. Enfin, dans tous les cas, à partir du moment où il y a une intervention de la VAR, l'arbitre, il est perdant. Et ça veut dire qu'au final, l'arbitre, il a aucun intérêt à aller à l'encontre de la VAR ou aller, tu vois. En fait, c'est n'importe quoi. La VAR, c'est n'importe quoi depuis le début. moi, je suis anti-VAR depuis même qu'ils mettaient leur campagne pour. T'es anti-VAR ou t'es anti-7 VAR? Moi, je suis contre la VAR. Ouais, la VAR, ça dénature. En tout cas, dans la VAR dans le foot, c'est quelque chose qui est pas possible parce que basket, c'est un sport avec beaucoup de temps mort. Tous les autres, c'est des sports où vraiment avec beaucoup de temps mort. Le foot, ça va vite. Il y a pas beaucoup de temps. Il y a pas énormément de temps mort déjà. Premièrement, ça tue le spectacle. PSG, Real de Madrid. Il y a une action, paf. Ils reviennent grave en arrière pour te dire que non, en fait, il y avait faute là. C'est-à-dire que fausse joie, etc. Vas-y, déjà, tu perds au moins 3-4 minutes. Déjà, tout ça, c'est pas possible. Premièrement, pour ces raisons-là, je suis contre la VAR. Deuxièmement, les erreurs dans le foot, ça fait son charme. T'as 86, la main de Dieu de Maradona. T'as la main de Thierry Henry. T'as, par exemple, toi, ça se voit quand t'arrives au Parc Med, tu pousses pour que la VAR se lève. Moi, je pars du principe où tu dois gagner le match. T'as pas besoin de jouer sur des détails. La partie, tu dois être meilleur que ton adversaire. Tu gagnes. On joue sans arbitre alors. Il y a un gars qui a déjà joué au foot avec lui. C'est n'importe quoi. Est-ce que vous savez genre le matériel qu'ils ont pour juger ce qui se passe, tu vois? Ils sont dans un camion comme une régie avec une multitude d'écrans et ils ont tous les angles en fait que toi t'as à la télé. S'ils regardent en temps réel, il n'y a pas besoin de temps mort, il n'y a pas besoin de rien du tout. Maintenant ça va se démocratiser et ils sont à l'intérieur du stade. Mais à la base ils étaient dans un camion et ils ont tous les écrans. Ils ont 2 touches comme ça, une verte, une rouge et ils appuient genre pour dire il y a un problème, il n'y a pas de problème, etc. Oui, et ils sont assistés. Très intéressant d'ailleurs en NBA par exemple, je sais qu'ils sont au bord du terrain et que les arbitres ils sortent du terrain, ils vont les voir directement sur l'écran et regardent avec eux et ils interprètent ensemble en fait. C'est pas juste l'arbitre de terrain et les arbitres avec lui qui jugent un peu, c'est qu'il se fait vraiment directement influencer et il replay les trucs à la milliseconde près. Parce qu'au basket c'est encore un peu plus précis. C'est pour ça que la VAR elle est pas inutile, mais dans le sens où du moment que c'est un humain qui va juger la faute par exemple, il y aura toujours des erreurs. Dans le sens où en fait la VAR elle est là pour interpréter peut-être les contacts, parce que quand il y a faute, tu sais qu'il y a faute. Là après tu vas savoir s'il y a intention de blesser ou s'il y avait intention de faire une faute dans la surface. C'est-à-dire que l'être humain c'est l'arbitre, c'est comme un arbitre. Ça veut dire que c'est l'interprétation. Peut-être dans les camions, faudrait peut-être mettre des joueurs de foot, tu vois, qui savent peut-être que là le joueur il voulait vraiment blesser le joueur ou il voulait vraiment faire penalty, parce que l'être humain il est né à faire des erreurs. Tu vois, si on regarde un film, tous les deux on n'a pas la même finalité, on a 2 conclusions différentes. Et une faute c'est pareil. Pour moi le problème c'est que si tu mets la VAR, tu vas au bout, tu mets des gens qui sont habilités à interpréter les fautes qui sont sur le terrain, des joueurs, tu vois. C'est le but d'un arbitre normalement. Ouais, mais l'arbitre ouais, il peut interpréter, mais là t'es vraiment
vraiment dans l'analyse, vraiment, par exemple, si quand il y a penalty, tu vois, là, t'es plus à savoir s'il y a faute ou pas, tu dois savoir il a voulu vraiment faire la faute de manière volontaire, et il y a qu'un joueur, peut-être un défenseur ou un attaquant, qui peut vraiment interpréter les actions du joueur. Ça veut dire que il faut pousser l'idée jusqu'au bout, je pense, dans le sens où met des joueurs, voilà, qui savent ce que c'est faire des fautes à la 90e, tu vois ce que jouer le hors-jeu, pousser le truc au bout, tu vois ce que je veux dire. D'un côté, sur le terrain, tu mets un vrai arbitre, et dans le camion, tu mets des joueurs pour interpréter, pour partager les tâches, en gros, tu vois. Humainement, quand t'es arbitre sur un terrain et que t'as 22 personnes autour de toi qui sont dans ton champ de vision, moi je m'imagine en tant qu'arbitre où t'es finale de Ligue des Champions, là, Chelsea, Barcelone, frérot, t'as un public, il est en feu, t'as du bruit dans les oreilles, t'as une oreillette potentiellement, t'as 22 joueurs, ils sont chauds, ils ont presque envie de se bagarrer parce qu'il y a des fautes, et les mecs qui sont là, ils te mettent la pression. Humainement, si t'as pas une aide, c'est compliqué en vrai, c'est compliqué. Et quand tu veux faire quelque chose dans la vie, il faut savoir si tu peux le faire ou pas. Si tu peux Quand t'es arbitre, tu dois savoir gérer une certaine pression, sinon tu fais pas partie de l'élite. Dans ce cas-là, va arbitrer des matchs de Div 3. Ouais, mais est-ce que en fait, la VAR, en plus, quand tu regardes bien, c'est les grands clubs et les riches qui sont arbitrés par la VAR. Les petits clubs, ils en ont rien à foutre. Ouais, mais avec la VAR aussi, c'est que l'arbitre, il sert plus à rien. C'est que tu vois, l'arbitre, dès qu'il a un doute, à la VAR. Dans ce cas, on laisse la VAR arbitrer tout le match. Tu vois ce que je veux dire? Je vois pas pourquoi c'est pas recommandé. Si la technologie touche, ça demande la VAR. Les joueurs, dès qu'il y a une faute et que l'arbitre, il siffle pas, maintenant, il sait qu'il y a la VAR, il demande la VAR directement. Mais laisse jouer, tu vois ce que je veux dire? Mais ça demande la VAR automatiquement maintenant, ça met la pression. Va voir la VAR. Et tu vois, l'arbitre, quand il va voir la VAR, il est stressé. Il doit voir la VAR, il doit juger aussi l'action sur la caméra. C'est-à-dire que, tu vois, l'arbitre, il pète des plombs. Dans ce cas, mettez la VAR et enlevez l'arbitre, tu vois ce que je veux dire? Faut juste que l'arbitre, ce soit en lien avec la VAR. Il a son oreillette et il regarde tout le temps et voilà. Ça, à la base, la VAR, elle apparaît genre quand il y a un but pour vérifier que le but il est valide et quand il y a faute dans la surface. Ouais. Franchement, si l'arbitre il reste sur le bord du terrain à regarder la VAR pendant 5 minutes et qu'au final ça lui permet de prendre la bonne décision, moi ça me dérange pas. Mais le problème, ce qui me dérange, c'est que là, on le bloque sur le côté pendant 2, 3, 4 minutes et on lui donne pas tous les outils pour qu'il puisse faire son travail correctement. Et ça me dérange, tu vois. Il y a autre chose, en fait, on en parle depuis tout à l'heure, on parle de la beauté du sport, c'est magnifique, les mains de Maradona, etc. Et il y a aussi des enjeux financiers. Et aujourd'hui, imaginons que t'es en quart de finale, je sais pas moi, t'as Liverpool PSG, t'as 1-1, t'as un but à la dernière minute, et du coup, si t'as la VAR, t'as un outil qui permet à l'arbitre de bien juger, et du coup que le club qui mérite de passer passe, bah c'est tant mieux, tu vois. Mais moi, je suis pas d'accord. Pourquoi? Parce que tu me dis 1-1, 89e, tout ça. L'équipe qui mérite, s'ils méritaient, ils auraient marqué avant. Enfin, non, non, moi je suis grave pas d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi-même, je suis d'accord avec toi-même. Mais moi je suis grave pas d'accord. Là où je pourrais être d'accord, c'est par exemple en NBA, dans les sports où ça marque beaucoup de points. Mais dans un match de foot, il y a des matchs à 90 minutes, il y a pas un but. Et au basket, tu peux pas gagner en mettant 0 panier, tu vois. T'es obligé de mettre des paniers. Et s'il y a 40 à 120 à la fin du match, tu savais que tu méritais pas de gagner. Mais si à la fin du match, t'arrives à 99, 100 et qu'il y a un truc, c'est normal que la technologie elle tranche et qu'elle dise ouais, celui-là il mérite. Mais au foot, tu peux pas dire c'est pas le cas, tu vois. Ça fait le charme du foot. En mode le foot, c'est une meuf. Ce qui fait le charme du foot aussi. Non, mais ce qui fait le charme du foot aussi, c'est que des fois, ça se joue sur un détail. Ouais. Donc tu vas pas priver une équipe qui, parce que sur un détail, elle peut faire basculer comme pendant 87 minutes avant, elle a pas réussi à tirer, genre non, vous méritez pas. Juste une question. France-Irlande, main de Thierry Henry. T'es pas content qu'on passe? Oh, c'est le jeu. Oui, mais c'est le jeu. C'est le foot. On est plus jeune, on est content, la France ça passe, mais avec le recul, s'il y avait une technologie qui aurait permis de voir qu'il y avait main, frérot, bonne nuit, tant pis pour nous. Déjà de base, la question elle se pose pas. Tu le refais aujourd'hui, tu sais qu'il y a la VAR, tu le fais pas. Moi je le fais quand même. Tu tentes. Je le fais quand même. Tu tentes pas parce qu'il y a la VAR. Mais tu tentes rien. Tu tentes rien. Non mais après la VAR, il faut voir. Moi je pense que c'est du oui et du non parce que ça peut aider les équipes, etc. Tu vois, ça peut aider les équipes, ça va aider. Mais moi je pense que quand t'aimes le foot, tu peux pas être d'accord parce que ça dénature ton foot. Après, on a commencé comme ça à dire ouais ça existe en NBA, ça existe en NFL, mais nous on fait pas de tennis, on fait du foot. On fait du foot, c'est un sport rempli d'injustice. C'est 11 joueurs qui ont tous des capacités différentes. 11 contre 11, on s'entraîne pour gagner le match. Mais il y a plein de trucs qui font que tu peux le perdre. Le climat, t'es pas en forme, le gardien il pense à sa meuf. C'est ça le foot. Non mais tu vois, ça veut dire que ton match tu peux le perdre. Mais pour moi la VAR elle doit pas exister. Ça veut dire qui? Donc pourtant en fait tous les sports ils évoluent mais le foot il reste en Non mais ça veut pas dire que nous on régresse nous. Ça veut pas dire que nous on régresse. Toi tu régresses pas peut-être mais le sport il évolue comme tous les autres sports. Mais non parce que ça veut dire quoi le foot dans 5 ans? Ça veut dire que dès qu'il y a une VAR on va nous mettre des pubs Durex à la mi-temps. Pendant 2-3 secondes on va sortir de notre match. Ça veut dire que les mi-temps elles vont durer 60 minutes au lieu de 45. Ça va devenir comme ça. C'est pas parce qu'en NBA ça marche qu'on doit le faire au foot. Je veux pas de VAR. Moi j'aime bien le foot comme ça dégueulasse, tu vois. Le foot où tu manges un coup de coude, l'arbitre il voit pas. Moi je suis d'accord. Si tu peux caler un petit coup de coude, marcher. Mais après tu peux pas reprocher à l'arbitre de faire son taf et d'avoir des outils pour faire son taf correctement. Mais non, il a pas besoin de ça. On va avoir que des défenseurs lisses dans 10 ans. Mais il faut des défenseurs crapuleux. Tu vois, à 89e, il met un petit coup de coude. On va avoir que des défenseurs gentils maintenant à cause de la VAR. Il y aura plus de vices. Le foot c'est rempli de vices. On t'apprend même à l'entraînement qu'il faut être vicieux. Là en fait la VAR ça va t'empêcher, on va être des
mannequin sur le terrain. C'est là que moi je trouve intéressant ce qui va se passer sur les prochaines années, c'est qu'avec l'intelligence artificielle, les machines et les caméras vont être capables de calculer, si ça se trouve, avec le vent, avec le poids, avec des calculs... Non mais c'est vrai, avec des calculs super compliqués, frérot, c'est possible. Avec des calculs super compliqués, il va être capable de dire, ouais, quelle force il a exercé sur le joueur à niveau de cette action, est-ce que c'était une faute, avec des calculs précis. Si demain il est capable de mettre un calcul précis sur qu'est-ce qui est une faute, c'est-à-dire est-ce que là, avec le coup de coude, il a fait en sorte que le joueur pouvait pas défendre et donc c'est illégal. Mais là, on robotise le joueur. Il y a plus de... C'est du Galactic Football. Ouais, c'est Galactic Football, ça. C'est... Là, les joueurs, c'est des robots, c'est plus intéressant. En fait, le processus, il est mauvais. Avant de d'abord commencer par la formation des arbitres, ils commencent par te mettre la VAR. Les arbitres sont déjà mauvais à la base. Si tu les formes pas, que tu mettes la VAR ou pas, ça va rien changer en fait, en soi. Les arbitres, ils sont pas tous bons. Peut-être sur la planète, dans le monde football, les arbitres bons, t'en sors même pas 10 aujourd'hui. Si tu pousses pas ces mecs-là à atteindre un certain niveau de performance, tu vas pas leur donner un outil parce qu'au final, ils seront quand même bêtes. Ils seront quand même mauvais, excuse-moi. Est-ce que c'est de leur faute? Mais non, mais justement, c'est ce que je dis d'abord. Fais un processus où tu les emmènes au top de leur formation et quand ils sont au top, là, mets-leur la VAR pour les faciliter dans leur travail. Là où ils ont été mauvais pour moi, c'est que la VAR, avant d'être mis à la Coupe du Monde, elle a été testée à la Coupe des Confédérations. Qui joue la Coupe des Confédérations? Ils sont 8. Teste-la sur des championnats, teste-la sur des vrais trucs. Moi, je pense que c'est surtout là le problème de la VAR, c'est que les gens qui ont mis le truc en place, ils sont pas suivi le processus jusqu'au bout. C'est juste bon, vous nous l'avez réclamé, tenez, maintenant débrouillez-vous. C'est moi ça qui me pose problème. Je pars plutôt du principe où il fallait accentuer sur la formation des arbitres. Et après, si vraiment c'est chaos, là tu fais appel à la technologie. Parce que la technologie, ça dénature tout en vrai. On priorise trop la technologie à l'humain, au lieu d'accompagner l'humain à son potentiel maximum. Non, c'est grave compliqué en fait la VAR, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Il y a encore beaucoup de progrès à faire. Bon, je pense qu'on peut applaudir très très fort les gars de mon détail. Vous aussi répondez aux questions dans les commentaires, likez, partagez, envoyez du love. Force à vous pour la suite, on est ensemble, que du love, Babanks.